Seigneur Jésus, tu nous as promis de nous envoyer l'Esprit Saint. Pour toutes les fois où je vis comme si je n'avais pas reçu l'Esprit Saint, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que l'Esprit Saint a des dons pour chacun d'eux. Pour toutes les fois où je laisse dormir les dons que l'Esprit Saint m'a transmis, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, on pourrait réaliser des merveilles. Pour toutes les fois où je choisis de me contenter de ma petite vie tranquille pour ne pas me faire déranger, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne et qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant de gloire à Dieu. Song.
Parole du Seigneur.
Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de la Pentecôte, la première lecture qu'on a entendue, qui est tirée des Actes des Apôtres, cherche à nous décrire comment ça s'est passé, cette première Pentecôte-là. Et dans cette première lecture qu'on entendait tantôt, vous avez remarqué, on nous parlait de différents signes. Il nous parlait d'un grand vent qui est arrivé. On nous parlait des lampes de feu qui descendaient sur chaque personne, il y en avait partout. On nous parlait de toutes sortes de choses comme ça. Et ce qu'on voulait nous dire à travers ce passage-là, qui est tiré des Actes des Apôtres, est-ce que le but, c'est de décrire dans les moindres détails comment ça s'est passé? Non. Mais le but des Actes des Apôtres, c'est de nous conter non seulement comment ça s'est passé à l'extérieur, mais comment ça s'est passé à l'intérieur des personnes. Ça, c'est l'expérience de la Pentecôte. Juste pour illustrer un peu comment on pourrait décrire ça, je vous donne un exemple d'un fait où je pourrais vous décrire comment ça s'est passé à l'extérieur, mais comment ça s'est passé à l'intérieur. Vous savez qu'au mois de juillet 1996, il est arrivé un événement au Québec. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent c'est quoi? C'est le déluge au Saguenay. On appelait ça Chicoutimi à l'époque. Alors, lors du déluge à Chicoutimi,
Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision, les maisons passaient dans le courant d'eau, tout revolait dans le lieu de Chicoutimi. Quand ça a commencé le déluge à Chicoutimi, personnellement, j'étais à Baie-Saint-Paul à Charlevoix. Et je peux vous dire qu'à Baie-Saint-Paul, c'était pas le déluge, mais ça brassait en s'il vous plaît. Alors j'ai couché, moi, à Baie-Saint-Paul ce soir-là, où ça commençait là. Et je peux vous dire que ce soir-là, il ventait énormément à Baie-Saint-Paul. Il ventait là, à écorner les bœufs. Et je peux vous dire qu'après un bout de temps, il s'est mis à pleuvoir. Et ça pleuvait, pas une petite pluie, pas une petite pluie tranquille. Là. Ça tombait comme des clous. Et tout le temps qu'on était là, bien, tout ça, ça ne lâchait pas pendant des heures et des heures. Si je vous compte ça, c'est pour ceci. Pensez-vous vraiment qu'à Baie-Saint-Paul, le soir où j'ai couché là, qu'il y a des bœufs qui ont perdu leur corne? Non, c'est une figure de style que je veux donner. Il pleuvait beaucoup, là. Mais pensez-vous que c'est des clous qui tombaient? Non, c'était de la pluie. Mais ça tombait de la plombe, je peux vous dire, parce que là où je couchais, j'avais loué une chambre, là. Ben, à côté de ma chambre, c'était un toit en tôle. La pluie, quand ça tombe, c'est un toit de tôle, là. C'est très bon pour la nuit, là. Je le sais que c'était ça. Donc, est-ce que je vous ai menti? Non. Mais j'ai compté d'une façon imagée, non seulement ce qui s'est passé dans Baie-Saint-Paul, je vous ai compté ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Comment moi je me suis senti ce soir-là à Baie-Saint-Paul. Et je pense que les Actes des Apôtres, c'est exactement ce qu'ils veulent nous conter cet après-midi à travers cette première lecture des Actes des Apôtres, et de dire, quand ils nous parlent d'un grand vent, peut-être qu'il a soufflé un grand vent, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils se sont fait vanter à l'intérieur de l'autre. Ça a brassé à l'intérieur des personnes. Ces personnes-là ont été touchées profondément. Et ces personnes-là qui ont fait l'expérience de recevoir l'Esprit Saint, là, ils ont vécu une expérience tellement forte là, qu'à un moment donné, il n'y a plus de mots pour compter ça. Fait que là, ils se sont dit, ben, c'est un peu comme ça, on essaie de résumer cette histoire-là. Et vous savez, l'Esprit Saint qu'ils ont reçu il y a 2000 ans, là, c'est le même esprit qu'on a reçu nous autres. Il n'y a pas deux esprits différents, là. On l'a, nous autres. Mais avec le temps, on l'a rendu pas mal plus sage. C'est comme si on l'a amadoué un peu. Ça serait peut-être le temps de le réveiller. On pourrait se demander, moi, mais l'Esprit Saint aujourd'hui, comment il procède? Comment on peut le recevoir dans notre vie? Et Saint Paul, à travers la lecture qu'on a ce matin, cet après-midi, nous résume à peu près ça de la façon suivante. Il va dire, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit qui agit. Et Saint Paul se sert d'une comparaison lui aussi. Il va dire, c'est comme notre corps. Ben moi, j'ai deux mains, j'ai deux pieds, j'ai deux oreilles, même tête, mais j'ai un corps. Et par ce message-là, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'on a tous reçu l'Esprit. Il n'y a pas un membre du corps qui ne l'a pas reçu. On a tous reçu l'Esprit sans exception. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. C'est pas vrai, ça, cette affaire-là. C'est tout le monde qui l'a reçu. C'est ce qu'on disait dans la lecture aussi. Je vous dis ça parce que j'ai souvent entendu, et peut-être que je l'ai dit moi-même quelquefois, mais c'est bon de préciser ça. J'ai souvent entendu des personnes qui disent, ah, moi, j'en ai pas reçu de don particulier. Pardon? On n'y pense pas, mais quand on dit des paroles comme ça, c'est comme si on disait, Dieu ne m'a pas donné de don à moi. Ça veut dire que Dieu n'a pas été juste envers moi. Est-ce que je crois vraiment ça? Non, 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 non. Il faut savoir que Dieu a transmis des dons à tout le monde, sans exception. Mais ce qui est bon de savoir aussi, c'est que quand Dieu transmet des dons, il transmet ça comme des semences. C'est-à-dire, il ne donne pas un don qui est tout fait. Il me donne un don, là il dit, bien, ça va être à toi de le faire fructifier. Donc, on a un rôle à jouer là-dedans. Et ce qui peut arriver, c'est que le grand danger qui nous guette, c'est que je laisse dormir mes dons. Nous autres, on croit que les dons que l'Esprit souffle, encore aujourd'hui, il en souffle des dons. Et les dons qu'il va transmettre, ce sont des dons qui sont variés et qui sont complémentaires. C'est-à-dire, par exemple, quand je regarde ma famille ou quand je regarde une équipe de travail dans laquelle je suis, quand on regarde les paroisses comme nous autres, les dons qu'il a donnés, ce n'est pas les mêmes. Mais on est là pour se compléter. Et le jour où on a la sagesse de mettre en commun les dons que nous avons reçus, qu'on ne les laisse pas dormir, l'impossible
devient possible. Mais pour ça, il ne faut pas les garder chacun pour soi. C'est notre grand défi d'aujourd'hui de ne pas laisser dormir les dons de l'Esprit. Et pour vous montrer comment les dons, c'est utile que les dons de l'Esprit soient variés, je vous donne un autre exemple de ma vie. Moi, j'étais professeur, j'enseignais entre autres à l'Externat Sacré-Cœur à Rosemère, c'est au nord de la ville de Montréal. Et une des années où j'enseignais là, à l'Externat Sacré-Cœur, on fêtait le 10e anniversaire de l'école. Vous savez, quand on célèbre des anniversaires, comme ça, ce qu'on fait, on organise des activités spéciales, on va souligner ça, on va avoir des fêtes pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Et cette année-là, moi, j'enseignais, si je me souviens bien, des mathématiques en secondaire 4 et 5. J'avais dans ma classe, en secondaire 4, un élève qui n'avait pas la langue dans sa poche. Je m'en souviens très bien, il s'appelait Roberto. C'est un petit commentaire que je vous fais en passant. Si jamais vous rencontrez un ancien de vos professeurs et qui se souvient de votre prénom, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est bon que vous sachiez ça. Bon, il faut que je fasse attention, j'ai un ancien de mes professeurs ici. Alors, ce qui est arrivé cette année-là, c'est ça, Roberto, c'est un genre d'élève que je vous dirais qu'il faut occuper avant qu'il vous occupe. Mais comme on avait des activités beaucoup dans cette année, c'était le 10e anniversaire, on avait organisé aussi des activités de financement, il faut payer ça, ces activités-là. Entre autres, les élèves avaient à vendre du chocolat. Peut-être que vous faites vendre du chocolat chez vous, hein? Le meilleur vendeur de chocolat de l'école, Roberto. S'il vendait juste du chocolat, ça serait un gars chic. Non. Mais c'est pour montrer que ça prend des talents variés. Si on avait eu juste des Roberto dans la classe, ça n'aurait pas été reposant. Mais d'avoir Roberto pour vendre du chocolat, c'était très intéressant. Et ce que je viens de vous conter pour l'école où j'étais, je pense que c'est vrai dans nos familles. Je crois que c'est vrai dans nos groupes d'appartenance, dans nos groupes de travail, c'est vrai dans nos paroisses. Et le jour où on a la sagesse de mettre nos dons en commun, de ne pas les garder pour nous-mêmes, et qu'on a des dons complémentaires, c'est là que je dis souvent que l'impossible devient possible. Et pour moi, cette fête de la Pentecôte, c'est ça que je retiens comme message. D'abord, ne jamais douter. C'est pas vrai que Dieu m'a oublié. Si Dieu faisait ça, ce ne serait pas juste là. Le Dieu de Jésus-Christ est juste. C'est sûr que Dieu m'a donné des dons particuliers. Pas que je passe à la télévision, là, mais des dons particuliers, j'en ai. Puis c'est à travers ces dons-là que je vais faire du bien. Et la deuxième partie que je retiens, c'est qu'à chaque fois que Dieu nous transmet des dons, c'est jamais, jamais pour nous seulement. Si Dieu me donne un don, voilà, c'est pas juste que ça plaise à Jacques. Il faut que Jacques s'en serve pour rendre d'autres personnes heureuses. Et quand je fais ça, je fais vraiment ce que Dieu attend de moi. En cette fête de la Pentecôte, j'ai pensé poser un geste que je trouve très symbolique, qu'on fait. Vous savez, dans plusieurs sacrements, je pense que la plupart qui sont ici ont été baptisés, vous avez été confirmés, il y en a peut-être qui ont été mariés. Il y a un geste qu'on pose toujours, ça s'appelle l'imposition des mains. Et par ce geste-là, c'est un vieux geste qu'on pose depuis 2000 ans dans l'Église. Et quand on pose ce geste-là, qu'est-ce qu'on demande finalement? On demande à l'Esprit Saint, ben viens donc. Je vous disais tantôt, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'Esprit Saint? Il faut le demander, tout simple que ça. Ça ne va pas pire si on pourrait faire ça dans d'autres choses. Hein? Demandez-le, viens Esprit Saint. Alors ce que je vais faire, je vais le faire devant vous, ce geste-là. Et je vous demanderai de penser à deux choses pendant que je vais prendre quelques instants pour faire l'imposition des mains. Un, demandez à Dieu là, qu'il révèle en vous des dons, parce que c'est sûr que vous en avez. Viens m'aider d'abord à les voir. C'est quoi mes dons en moi? C'est important de connaître ces dons. Puis viens les révéler. Puis deuxièmement, j'aimerais qu'on demande, Seigneur, Esprit Saint, viens nous aider, ces dons-là, qu'on ait la sagesse de les mettre en commun. Et si on les met en commun, il y a de très belles choses qui pourraient arriver. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire le geste de l'imposition des mains. Je vous demande de rien dire. Et je vais répéter juste 2-3 fois, viens Esprit Saint. Je n'ai pas besoin de lui dire d'autres choses, ici sa job. Là. Il va faire sa job, lui, là. Et quand j'aurai fini de dire ça 2-3 fois, je vais aller m'asseoir. Vous-même, dans votre cœur, faites simplement répéter ça 2-3 fois. Viens Esprit Saint.
Alors, je vous demande de vous recueillir pendant... Non, restez assis, mais vous vous recueillir pendant quelques instants. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Nous allons maintenant redire notre foi et surtout nous voulons dire cette semaine que nous croyons que l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre en chacune d'entre nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de la Pentecôte, Dieu renouvelle en nous les dons de la grâce. Demandons-lui d'envoyer sur nous son Esprit pour qu'il nous façonne à l'image de son Fils. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils, Jésus, un esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il incite ceux et celles qui nous gouvernent à se tourner vers lui pour bâtir un monde plus juste. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de conseil et de force, qu'il encourage les parents, les éducateurs et les éducatrices à manifester l'amour de sa tendresse de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de connaissance et d'affection filiale, qu'il donne à la génération montante la grâce de le connaître et de l'aimer. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père, par son Fils Jésus, le soir de Pâques, a donné cette paix aux disciples et les a comblés de son amour, qu'il augmente en nous la joie de croire, afin qu'ils deviennent contagieuses. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Le Père a confié à son Fils une mission qu'il a transmise à ses disciples, qu'il fasse de nos communautés des instruments de sa miséricorde. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Prions pour notre pasteur Jacques, qui célébrera demain son anniversaire de naissance. Que le Seigneur le comble de ses grâces et de ses bénédictions et qu'il le garde en santé. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous tes enfants, écoute nos prières, que ton Esprit nous guide comme il a guidé ton Fils, lui qui règne avec toi au plus haut des cieux, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour vos prières pour mon anniversaire. Les gens me demandaient combien d'années déjà.
Ça fait déjà 40 ans que j'ai eu 24 ans. Vous pouvez vous asseoir. Mon cher Jacques, c'est à mon tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Jacques, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Merci, merci. Source nouvelle, vie éternelle, fontaine vivante au désert, l'Esprit fait naître l'univers. Christ est lumière au cœur des pauvres, Christ est lumière au cœur du monde. Christ est lumière au cœur des pauvres, Christ est lumière au cœur du monde. Source féconde, secret du monde, éveil des terres douceur. L'esprit respire en toute chair. Christ est parole au cœur des pauvres, Christ est parole au cœur du monde. Christ est parole au cœur du pauvre, Christ est parole au cœur du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, soit répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, le Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père,
Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Paulette Arsenault et de Yvon Lambert. En ta bienveillance, accueille nos défunts dans ton royaume, où nous espérons te comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En pensant à cette fête de la Pentecôte, je me suis dit, quand je préparais cette célébration, moi je peux dire que les plus belles réussites dans ma vie ne viennent pas de moi. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré à certains moments. Des fois, il a pu m'inspirer des gestes à poser. Je pense à certains moments, je sais pas, quand mon père est décédé, j'ai posé des gestes dont je suis fier aujourd'hui. À d'autres moments, c'est des paroles. J'ai rencontré des gens qui étaient découragés. À certains moments, j'ai eu l'impression que j'ai pu les aider
à repartir à la machine. Je suis fier de ça aujourd'hui. Mais ça vient pas de moi, ça vient de l'Esprit Saint. Puis, à certains autres moments, l'Esprit Saint m'a amené à risquer. Je pense que dans la vie, parfois, il faut risquer au nom de notre foi. Et si je n'avais pas dit certains oui, je ne serais pas avec vous après-midi, mais je suis content d'avoir dit oui. Et ce que je rêve pour les mois à venir, pour les années à venir, c'est qu'on puisse risquer ensemble pour bâtir quelque chose. Et je pense que l'Esprit Saint peut nous guider. On va demander à Dieu de nous accompagner dans tout ça. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi que la tienne règne, puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je laisse la paix, je donne la paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la à la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le cœur des hommes, sur toute la terre, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Fais dans le cœur des hommes, sur toute la terre, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais seulement la parole de Jésus. Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nous l'esprit rechante, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie de plus l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de
Fortifie-nous comme l'Esprit, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, désignés de sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le flux, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Bénis Sancti Spiritus, bénis Sancti Spiritus, bénis Sancti Spiritus, bénis Sancti Spiritus. Donne-nous la charité pour aller en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le flux, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Bénis Sancti Spiritus, bénis Sancti Spiritus, bénis Sancti Spiritus, bénis Sancti Spiritus. Merci aux personnes qui nous ont accompagnés par le chant de musique. Je pense qu'on peut les applaudir. Il y a 2 semaines environ, on a commencé à vous passer des feuilles de sondage. Pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. On vous passait des feuilles de sondage, mais il fallait les ramener. Alors, ce serait possible, on attendrait, parce qu'on a très peu de réponses de rentrée. On a passé beaucoup de feuilles. Alors, peut-être si vous avez donné des feuilles à quelqu'un, si vous n'avez pas donné encore, c'est possible. Il faudrait pour la semaine prochaine qu'on ait des réponses. Ça nous aiderait. Moi, j'ai rencontré des groupes particuliers, mais des paroissiens, je n'ai pas su beaucoup de réponses. Alors, d'ici une semaine, si vous avez donné des feuilles à quelqu'un, il faut qu'on ait des réponses de ces sondages-là. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. En cette fête de la Pentecôte, Seigneur, on te demande de nous envoyer l'Esprit Saint qui est toujours à l'œuvre en nous, qu'il vienne réchauffer les dons que nous avons reçus et qu'il nous donne la générosité de partager ces dons. Nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.